Depuis qu'Ali Bongo, vaincu des élections présidentielles du 27 août dernier face à Jean Ping, a confisqué le pouvoir, nous avons toujours tendance à parler de résistance. Et vous avez raison, nous avons raison. Mais seulement, voilà. C'est quoi la résistance? Qui doit faire cette résistance? Avec quels moyens? Et qui est réellement fait pour cette résistance-là? Le gouvernement des paysans en exil que nous avons la fierté d'animer se dit responsable aujourd'hui et affirme à haute et intelligible voix qu'il est fier d'être un élément très engagé dans la résistance, disons, dans la libération du Gabon, du joug Bongo PDG. Nous sommes dans la résistance depuis Albert Omar Bongo et bien sûr avec l'avènement des étrangers sous Ali Bongo Ondimba, nous sommes un peu plus dans la résistance qu'hier. Parce que hier, nous ne nous prononcions pas sérieusement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la rue et nous sommes officiellement résistants. Parlons-nous clairement, vous qui parlez de résistance et nous qui parlons de résistance. Parlons-nous entre Gabonais et définissons ensemble les contours de la résistance. Pour nous, au gouvernement des paysans en exil et notre partenaire associé, le parti des républicains gabonais, donc le rassemblement des Gabonais républicains, dirigé par le chairman M. Ambamani, nous disons ceci. Ceux qui ont peur de la souffrance, ceux qui courent après l'argent des Bongous, prétextant qu'ils sont préfèrent justement prendre cet argent parce que c'est l'argent du Gabon. Ceux qui courent après les primes, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les mange-mille, ceux qui courent après les pétro-CFA, ne doivent pas s'incruster dans la résistance, parce qu'ils se font complices de ceux qui finalement affaiblissent ou affaibliront le mouvement de résistance. Alors, ceux et celles qui sont toujours à l'affût de l'argent facile doivent comprendre que s'engager dans la résistance avec le même mental d'escroquerie affaiblirait le mouvement. Alors, il faut que ceux qui ne sont pas prêts n'affrontent pas le cheval blanc de la résistance. Il faut qu'ils comprennent que c'est une course de fond, mais qu'il ne s'agit pas justement d'une course de vitesse et que, au finish, on s'attend à créer un gouvernement d'administration politique publique. Cette gestion d'administration publique, c'est une erreur de confondre un gouvernement parallèle, un gouvernement politique, donc de type administratif, avec un Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance nous amène à refonder un outil, justement un outil qu'on mettrait au service de l'opposition qui a le mental de guerrier de la modernité politique. Ça ne veut pas dire qu'on ira avec les armes, ça ne veut pas dire qu'on sera des sauvages, mais qu'il faut avoir un mental de résistant. C'est-à-dire, vous ne trahirez personne, c'est-à-dire, vous ne prendrez pas l'argent piège et vous allez échapper à tout cela. C'est ça, ça fait partie de la résistance. Et en plus, ce n'est pas parce que on est intellectuel ou ce n'est pas parce qu'on traîne à travers soi un titre ronflant d'anciens pédégistes ou bien d'anciens ministres ou d'anciens trésoriers payeurs par exemple, qu'on deviendrait résistant. Il faudrait comprendre que la résistance se fera dans une course de longue haleine et que donc, si même le président élu, M. Jean Ping,
que nous considérons aujourd'hui comme étant le pion par lequel nous pouvons arriver à cette résistance-là. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a déclaré au cours justement d'un discours national. Si M. Jean-Ping commet l'erreur de créer un gouvernement de type administratif, de type politique, et confond avec la notion de Conseil national de résistance qui exige une autre mentalité, une autre culture d'opposition, ce serait une erreur politique. Et donc nous attirons l'attention aux leaders. Nous parlons bien sûr dans le cadre de notre propre mouvement politique, notre parti politique, nos deux organisations, c'est-à-dire le gouvernement des paysans en exil et le rassemblement des Gabonais républicains. Nous disons que le Conseil national de la résistance, ce n'est pas un regroupement simplement de longs crayons ou un regroupement des politiciens qui se font du croc en jambe à tout moment, qui se vendent, qui se déchirent, qui se posent les pots de banane, etc. Là, ça demande aujourd'hui à repenser même l'unité. Une unité, ne fût-ce que de surface, une unité de conviction, de sceller les entités qui sont susceptibles d'apporter le renouveau de la mobilisation au niveau de la résistance. Dans la diaspora, donc comme dans la société civile et comme dans les partis traditionnels, partis politiques traditionnels qui sont au Gabon. Il faudra repérer ces gens-là et c'est autour de ces gens que s'animera la résistance. Donc, on entend par exemple dans certains milieux que nous ne sommes pas là pour Jean-Ping, nous sommes là pour le Gabon, pour le pays qui a perdu des enfants assassinés par Ali Bongo et Ondimba. Mais nous, au gouvernement de paysans en exil, nous disons ceci, que Jean-Ping est un atout qu'il faut au contraire comptabiliser dans la recherche et dans la démarche de cette résistance-là, parce que c'est à travers sa victoire aux élections présidentielles, même si c'est une victoire consensuelle, mais c'est un crédit populaire qu'on lui a affecté. Et donc c'est au travers de Jean-Ping que nous pourrons justifier notre lutte à travers le monde pour dire, voilà, on a eu des élections, nous avons donné nos suffrages à M. Jean-Ping, candidat consensuel du peuple, et qu'aujourd'hui, M. Bongo, les armes à la main, confisque le pouvoir. C'est pour cela que nous sommes dehors pour résister. Nous serons écoutés. Nous avons une myrielle de contacts à travers le monde. Nous avons la possibilité de convaincre aussi les Africains exactement. Et nous avons des amis partout. Ce message de Jean-Ping à qui on refuse de céder le fauteuil présidentiel alors qu'il a gagné les élections, c'est un message fort pour ceux qui pensent réellement à la résistance. Donc nous pensons que en politique c'est du donnant-donnant. Jean-Ping est le pion par lequel ou pour lequel nous pouvons revendiquer l'existence, si vous voulez, la substance d'une résistance au Gabon. Et donc la libération se fera avec Jean-Ping et que nous remercions encore aujourd'hui d'avoir remporté ces élections. Et nous disons qu'Ali Bongo doit commencer à comprendre que sa volonté de vouloir défier absolument le peuple, parce qu'on a vu encore l'exemple du mépris qu'il a vis-à-vis du peuple, il a reconfié à Akombessi le poste, un peu plus de grade d'ailleurs que ceux qu'il avait avant, parce qu'aujourd'hui, il est haut conseiller, haut représentant personnel du chef de l'État. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un co-président de la République. Il lui confie à lui seul la possibilité et le mandat de le représenter partout où besoin sera. Donc ça veut dire que c'est un président de la République bis, et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est des éléments de résistance qui font que nous puissions résister. Alors, nous ne pouvons pas évacuer
le fait que M. Jinping soit au devant de cette résistance-là. Mais nous voulons absolument que M. Jinping repêche, qu'il comprenne qu'il y a des mouvements à l'extérieur, il y a une certaine dynamique aussi à l'intérieur, mais il faudra créer des synergies entre l'intérieur et l'extérieur et que les gens oublient qui ils étaient, parce que là nous sommes dans la quête d'une culture de guerre moderne, de guerre politique, pour reconquérir justement nos suffrages, notre vote que nous avons perdu au lendemain de la confiscation par Ali Bongo et ses étrangers du pouvoir, si vous voulez, du trône de Libreville. Alors, mobilisons-nous, chers amis, la résistance est là, mais il faudrait que vous alliez aussi rechercher cette mentalité de la résistance qui fait parfois défaut. Voilà ce que j'avais à apporter aujourd'hui. Je voulais expliquer un peu ce que le gouvernement des paysans pense comme mode de résistance en ce jour et que demain nous serons déployés encore une fois devant les Nations Unies et devant les différents pays que nous avons recensés pour pouvoir justement apporter ce message de la libération du Gabon. Je vous remercie.